Moi, ma problématique principale, c'était ma timidité. J'aurais préféré être invisible que visible pour le coup. Tout seul, des fois, on manque de recul, on manque de clarté. Et c'est là où cette envie de se faire accompagner par toi est arrivée. Dès qu'on a commencé à travailler ensemble, on est arrivé sur des questionnements que je ne m'étais pas forcément posés. Et le fait d'être accompagnée par toi, ça m'a vraiment permis de pouvoir me rendre compte que ces envies, elles pouvaient être réalisables. Donc j'ai envie d'inviter toutes les personnes qui écouteront cet épisode à oser leur voix dans les projets qui leur tiennent à cœur. Hello Mélanie, Hello Fanny. comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Eh ben écoute, super, super, de retour dans le sud de la France. Ravie de faire cette interview avec toi. Écoute, on va parler de plusieurs choses. On va parler de toi, de ton parcours, de ce que tu fais, mais également aussi de ton évolution, puisque récemment, tu as suivi un programme avec moi, un mentorat privé pour développer ton entreprise. Et du coup, tu nous feras un retour sur cet accompagnement, sur ce que ça a pu t'apporter. Déjà, est-ce que tu veux te pitcher, te présenter? Tu sais, on a travaillé le pitch ensemble. Tu peux faire ton pitch, mais tu peux te sentir libre de te présenter de la manière dont tu as envie pour nous dire qui tu es. Avec plaisir. Déjà, je te remercie de m'accueillir sur ton podcast. Et donc, effectivement, moi, j'accompagne les entrepreneurs et les chanteurs qui veulent porter leur voix pour transmettre un message, des émotions, une passion, une ambition, mais dont la voix ne reflète pas encore qui ils sont vraiment. Donc, j'ai créé une approche qui allie technique vocale et hypnothérapie pour pouvoir passer de je n'ose pas à je prends ma juste place. Voilà. Ouais, très bien. Très bon elevator pitch que tu connais par cœur. Nous, on s'est rencontrés parce que, en fait, j'ai vécu à la frontière suisse il y a plusieurs années de ça et j'avais envie de me mettre au chant. Et donc, tu as été ma prof de chant pour un court instant, pas beaucoup de cours. J'ai pas été très assidue, mais on s'est rencontrés comme ça. On a gardé contact. On s'est rendu compte qu'on avait des passions communes pour le dev perso, pour le coaching et tout ça. On est allé en séminaire ensemble. Enfin voilà, on a bien gardé le contact et ensuite voilà, on a collaboré ensemble. Moi, je suis venue te voir parce que j'avais un blocage avec le chant notamment et j'avais un blocage plus ou moins avec la voix, on va dire. J'ai toujours été nulle avec les langues, l'anglais, l'espagnol et encore plus avec le chant. En fait, tu m'as aidé à un petit peu comment dire, débloquer la partie déjà traumatisme lié au chant. J'aimerais savoir quand les clients ils viennent te voir, enfin ou les prospects ou des gens, des élèves, et cetera que tu accompagnes, quelles sont la plupart des douleurs que tu rencontres chez les gens qui viennent te voir? Est-ce qu'ils sont tous comme moi ou ils ont tous des problématiques, des douleurs différentes? On retrouve vraiment une problématique globale, mais il y a quand même des points de douleur qui sont communs, comme justement, je vais pas aimer ma voix, j'ai envie de chanter ou j'ai envie de prendre la parole, mais je suis complètement bloquée dans mes croyances, donc je me trouve nulle, je vais comparer ma voix, je vais me sentir illégitime aussi d'utiliser ma voix, donc de chanter, de monter sur scène pour faire une conférence, etc. Ou même au travers des réseaux, je ne me sens pas légitime de me montrer et de prendre la parole et de parler de mon expertise, par exemple, au travers de l'écran. Donc voilà, il y a une visibilité qui est compliquée. Et il y a un petit peu le j'ose pas, en fin de compte. Je suis coincée dans mes croyances. Ça, tu l'expliques comment en fait? Ça vient d'où ces blocages ou ces croyances de je vais pas aimer ma voix est horrible. Enfin, ça vient d'où? Ça vient de l'enfance? Ça vient, enfin, on nous a répété de nous taire, chut, tu fais trop de bruit, tu prends trop de place. Tu crois que ça vient d'où tout ça? Le fait de pas oser assez prendre sa voix, de pas oser s'accepter tel qu'on est? Dans mes accompagnements, du coup, on commence toujours par un travail aussi sur notre construction, en fin de compte, quelles sont les croyances limitantes qui dominent le plus, etc. Et d'après ce que j'observe en échangeant avec mes clients, il y a toujours le fait, soit de l'éducation, hein, des choses qu'on aurait pu entendre, tu chantes trop, euh, arrête de chanter autant, baisse le volume, tu fais trop de bruit, etc. Donc il y a un petit peu ça. Il peut y avoir aussi la couleur de la voix, tu chantes trop aigu, arrête de chanter. Donc on retrouve beaucoup ce genre de choses-là. À certains moments aussi, je peux rencontrer des clients qui me disent,
J'ai essayé de rentrer dans une chorale, j'ai essayé de rentrer dans un groupe, mais au final, on a trouvé que j'étais pas assez haut niveau, donc on m'a sorti du groupe, on m'a sorti de la chorale. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on entend beaucoup. Donc il y avait vraiment tout ça, plus une bonne couche, à mon avis, de la société aussi, de faut pas faire trop de bruit, il faut rentrer dans les cases. Si on n'est pas bon, vaut mieux ne pas le faire que de le faire. Donc il y a un petit peu tout ça qui vient rajouter des couches et au final, c'est des personnes qui vont mettre au placard cette envie de prendre la parole, cette envie de chanter, alors qu'en fin de compte, il y a tout à l'intérieur d'eux. Ouais, c'est intéressant. Et toi, du coup, t'étais pas forcément comme les élèves que tu as ou comme les prospects, parce que toi, tu as toujours quand même plus ou moins chanté. Raconte-nous ton parcours, comment t'en es venu à finalement te lancer en tant que professionnel aussi, et maintenant accompagner les gens à ouvrir leur voix, à oser leur voix. Donc moi, ma problématique principale, c'était ma timidité. Donc j'aurais préféré être invisible que visible pour le coup. Voilà, c'était très compliqué pour moi de lever la main en classe, de pouvoir, dès qu'il fallait utiliser ma voix, voilà, j'aurais aimé disparaître à ce moment-là. Et puis, petit à petit, mes parents ont commencé à trouver des solutions pour ça. Ils m'ont mis dans un cours de chant, coup de cœur pour le chant. Et donc là a commencé vraiment un nouveau départ pour moi, pour vaincre ma timidité justement, parce que rapidement je me suis retrouvée sur la scène pour faire des concours de chant, pour faire des auditions aussi. Et je suis rentrée dans la troupe de Grégory Le Marchal. Et à partir de ce moment-là, toutes mes années collège, je suis partie sur les routes de la France pour pouvoir chanter à droite et à gauche. Et à partir de là, ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis rendu compte que ma voix, c'était ma porte vers la liberté aussi. Et que dès que je me retrouvais sur scène, c'était très étrange, mais il y avait plus cette Mélanie timide, il y avait cette Mélanie qui pouvait s'exprimer, qui pouvait prendre sa place, qui était sous les projecteurs et donc tout était possible. Et petit à petit, tout ça, ça s'est musclé. Et naturellement, cette vocation, elle est née de me dire, je veux accompagner les personnes à faire la même chose, pouvoir libérer cette voix, pouvoir s'exprimer librement. Et du coup, j'ai suivi un parcours après mon bac vers la comédie musicale. Trop bien. Et donc ouais, donc en fait, tu es dedans depuis super longtemps maintenant, c'est ton métier, c'est ta passion. C'est un beau c'est un beau parcours, c'est marrant de se dire, parce que tu sais, moi je raconte aussi plus ou moins la même chose. J'osais pas lever la main en classe. Il y avait écrit élève très sérieuse, mais on ne l'entend pas, tu vois, sur ces bulletins scolaires. Et moi, j'ai trouvé plus ma voix par le théâtre. Donc c'est vrai que on a tout de suite une similitude. Toi, c'était par le chant, moi, c'était par le théâtre. Et moi, je pouvais pas du tout chanter. Enfin, vraiment, c'était vraiment le truc très compliqué. D'ailleurs, on a enregistré un épisode de podcast inverse où c'est Mélanie qui m'interviewe sur mon parcours aussi en tant que timide, que peur maladive de la voix, etc. Donc, vous pouvez l'écouter sur son podcast. Tu nous diras à la fin où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut écouter ton podcast. Mais ouais, c'est super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu as plusieurs accompagnements qui aident les élèves à plusieurs stades où ils en sont. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus de qu'est-ce que tu as comme offre, comme accompagnement qui permettent voilà, de découvrir sa voix jusqu'à passer des paliers et être chanteur pro? Ce que je pourrais rajouter aussi sur le parcours, dans la construction en tout cas, pour bien comprendre après les offres que je peux proposer, c'est qu'en fait, très rapidement, donc une fois que j'ai fait cette formation en comédie musicale, donc à Paris et à Genève, j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans la voix parlée et chantée. Donc pour ça, j'ai continué mes formations ici en France et je suis allée aussi aux États-Unis compléter cette formation-là. Et puis quand je suis revenue en France, le but c'était vraiment de pouvoir associer le travail de la voix avec le travail des émotions, le travail de l'interprétation, le travail de la mise en scène. Donc j'ai commencé à enseigner comme ça. Et puis tout de suite avec mes premiers clients, je me disais, c'est fou, on arrive à mettre de la technique vocale, on arrive à mettre vraiment le côté mental, entre guillemets, mais des fois, la personne va chanter super bien, elle va mettre une technique, tout va bien, mais pour le coup, quand tu entends le discours, cette personne va toujours se sentir illégitime, elle va toujours ne pas aimer sa voix, etc. Et je me suis dit, il manque un truc. Donc, j'ai voulu compléter avec une formation en hypnothérapie que j'ai fait à Genève. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, je vais pouvoir vraiment accompagner de A à Z une personne, autant sur ses croyances limitantes, sur ce qui va bloquer, puis ensuite pouvoir rajouter cette technique vocale
Et les deux ensemble, c'est là où tu commences à te transformer, à pouvoir aimer ta voix, à pouvoir incarner ta voix et à te sentir bien en fait avec. Voilà, te sentir légitime, à oser ta visibilité et à te sentir aligné en fin de compte. Donc c'est Ouais. dans cet angle-là, au final, que j'ai voulu créer ces accompagnements. Donc il y a un accompagnement destination orateur qui va vraiment s'adresser aux entrepreneurs qui justement vont avoir une expertise, mais ils n'osent pas être visibles, ils vont se juger, ils vont se comparer et donc ils vont préférer plutôt pas se montrer et en fin de compte passer à côté de cette visibilité alors qu'ils ont envie de pouvoir prendre la parole. Donc ça, c'est destination orateur. Donc c'est une transformation de A à Z en fin de compte où on va aller chercher les croyances limitantes, la technique vocale, où on va aussi sur le corps, la posture, etc. Donc vraiment mettre tout ça à profit pour que les prises de parole soit réussi. Ensuite, on a destination chanteur qui va nous permettre là de pouvoir s'adresser aux chanteurs, la voix chantée. Donc là, c'est souvent des personnes qui ont envie de monter sur scène. Ça, c'est le rêve de leur petite fille ou de leur petit garçon intérieur. Mais il y a tout autour qui leur dit que c'est pas le bon moment, ils sont trop timides, ils aiment pas leur voix, et pourquoi qui je suis moi pour monter sur une scène, etc. Mais pourtant, il y a cette envie qui est là. Ils font le premier pas et le but, c'est de pouvoir les accompagner de A à Z pour pouvoir monter des chansons et les faire monter sur scène. Ouais, trop, trop bien. Ouais, donc tout ça fait sens. Ouais, j'avais oublié ton parcours et ton passage à l'hypnose. C'est vrai que tu étais aussi beaucoup à ce moment-là, peut-être plus dans la vibe aussi dev perso, développement personnel, coaching, etc. Mais en fait, ça se complète bien et c'est bien, tu peux l'utiliser pour traiter finalement des traumatismes ou des choses qui bloquent encore par un autre moyen que si tu n'avais pas finalement ça et que tu avais juste la technique de chant. C'est comme j'en ai parlé sur ton podcast, mais ça sert à rien de prendre des coachings en prise de parole en public qui font juste la forme et qui traitent jamais le fond. En fait, tu auras toujours la peur du regard des autres, tu auras toujours la peur de te sentir jugé, regardé. Enfin, si tu traites pas à un moment donné le côté un peu plus mindset, psychique, trauma du passé, etc. Donc, super intéressant. Bon, trop cool pour tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'accompagnement que tu as suivi avec moi. Donc, on a été en mentorat privé pendant à peu près 6 mois, on va dire, je crois, il me semble. On a revu un peu tout ton écosystème d'offres. On a revu aussi ton pitch et ton positionnement et ensuite ta façon d'attirer plus de prospects et plus de clients. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu partais à ce moment-là quand tu t'es dit, bon, là, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner, sachant que quand même, t'as fait beaucoup de choses, tu as pris beaucoup d'accompagnement aussi. On y reviendra, mais en dev perso et coaching business, enfin voilà, on a suivi parfois un peu les mêmes mentors. Mais c'est vrai que tu as une problématique, tu vas nous l'expliquer. Quand tu m'as contacté, tu étais à un certain point dans ton business et c'est surtout que ton business, et tu fais encore beaucoup de choses en présentiel, ce qui te laissait pas beaucoup de temps pour digitaliser aussi ton offre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais comme tu le dis, alors déjà, c'est vrai qu'au niveau de la formation, des accompagnements, je suis plutôt quelqu'un, même au niveau de la voix, c'est pas parce qu'on est professionnel que on s'arrête de Non. se former. Au contraire, on va perpétuellement continuer de s'améliorer en tant que tel. Et le but, c'est comme tu le dis, c'est cette problématique, c'est-à-dire que quand on a des métiers passion, on est constamment aussi, on aime en plus être sur le terrain, être avec nos clients, délivrer ce qui nous passionne en fin de compte. Et c'est vrai que on se rend pas compte que on finit par être énormément sur le terrain. Et on se retrouve avec un agenda des fois qui déborde. Et le but, c'était de pouvoir se dire, je pense que je peux optimiser, de pouvoir amener une nouvelle étape en fait dans mon entreprise. Et tout seul, des fois, on manque de recul, on manque de clarté. Et c'est là où cette envie de se faire accompagner par toi est arrivée. Et dès qu'on a commencé à travailler ensemble, on est arrivé sur des questionnements que je ne m'étais pas forcément posés. Tu vois, le pitch, etc. C'était plein de choses où il fallait remettre de la visibilité, de la clarté pour moi. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir me dire, ah, mais en fait,
tout ça est possible. Et ça m'a donné envie de pouvoir, je me suis rendu compte que tout ça, ça pouvait être possible. Et grâce à toi aussi, ça m'a permis de pouvoir packager des offres de rêve. Quelque part, c'était mes offres qui me tenaient à cœur depuis longtemps, mais je savais pas comment les packager, je savais pas comment ça pouvait fonctionner ensemble. Enfin, tu vois, il y avait des articulations manquantes, en tout cas, pour moi. Et le fait d'être accompagnée par toi, ça m'a vraiment permis de pouvoir me rendre compte que ces envies, elles pouvaient être réalisables. Ouais, trop bien. Et ouais, et donc en fait, tu avais cette problématique comme énormément de prestataires de services et de freelance qui sont dans, enfin, on va pas appeler ça de l'opérationnel, mais en tout cas, tu es dans le coaching et tu es là en train de coacher tes clients en présentiel. Donc en fait, il y a aussi ce truc où tu génères de l'argent, tu as de l'argent qui arrive tous les mois et pas qu'un peu parce que tu as quand même travaillé toutes ces années pour ça. Tu es coach vocal, tu es dans des écoles, tu as des clients en privé. Et à un moment donné, c'est de se dire, purée, je dois faire des choix et c'est hyper challenging. Et c'est vrai que moi, j'ai pris ces décisions-là, on va dire, il y a 2 ans de ça, d'arrêter vraiment le présentiel avec les cours en école de commerce, les cours de prise de parole en public. Alors, je faisais pas du tout de coaching privé, pas trop en tout cas, mais je faisais des week-ends start-up, des choses comme ça avec le pitch. En fait, à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, je ne peux pas tout faire. Et j'avais quand même mon programme en digital et j'attirais quand même 2-3 personnes par mois, mais ça me suffisait pas. Et donc, à un moment donné, c'est prendre une décision hyper challengeante de se dire, je m'assois sur une partie de mon chiffre d'affaires actuel pour développer le reste qui, lui, sera peut-être plus scalable à terme. Mais ça demande des décisions et des remises en question. Par rapport à ça, je pense que là, tu as trouvé aussi quand même un bon équilibre. Comment tu vois les choses par rapport à ça pour toi aujourd'hui? Ouais, complètement, je te rejoins. Je pense que l'équilibre est en train de se dessiner. Forcément, c'est aussi dans une entreprise, je trouve que ça demande beaucoup de courage de pouvoir se dire, je vais prendre des décisions, je vais aller dans ce sens-là, alors qu'en fin de compte, comme tu le dis, on n'a pas non plus de, comment dire, on ne sait pas quel résultat on va obtenir. On sait juste qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour obtenir les résultats que l'on souhaite, mais il y a tout le temps une zone d'inconnu. Donc je trouve que vraiment de souligner aussi le courage que ça demande, c'est bien. Mais au final, on sait pourquoi on prend ces choix-là aussi et de pouvoir se dire, j'ai ma vision à plus long terme et c'est important du coup pour moi de suivre cette vision-là. Et pour ça, je vais prendre les décisions qui vont avec. Mais c'est sûr que ça se fait pas sans peur, sans stress. Et là, je dirais que oui, enfin, moi-même, j'ai traversé aussi ces zones où quand tu restructures, forcément, il y a une zone de transition. Enfin, tu vas proposer de nouvelles choses à tes clients. Tu espères que ça va leur plaire. Enfin, il y a toutes ces zones-là, en fait, dont on parle pas énormément et pourtant qui sont bien réelles sur le terrain. Et là, justement, vu que ce sont aussi des nouvelles offres qui me plaisent, je prends l'habitude, tu vois, de pouvoir en parler. Je me rends compte que ça plaît à mes clients, que ça plaît à mes nouveaux clients. Et là, je me dis, génial, je commence à trouver l'équilibre et à pouvoir aussi être encore plus sur du non-opéra, enfin, plus derrière l'écran, tu sais, plus à travailler sur ma communication, sur tout ce qui est super important aussi et que en tant qu'entrepreneur, des fois, on met un petit peu au placard parce qu'on se dit, non, là, je vais être sur le terrain, j'ai pas trop le temps de penser à ma com, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est des piliers qui sont Ouais. Trop intéressant. Et du coup, concrètement, un accompagnement comme celui-ci, plutôt business orienté, restructuration des offres et trouver des nouveaux clients, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement concrètement si tu as enfin, tu peux parler soit en termes de nouveaux clients, nouveaux prospects, visibilité, chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour ceux qui nous écoutent? Mais déjà, en termes de visibilité, le fait de pouvoir communiquer, d'avoir une stratégie de communication sur sur les réseaux sociaux notamment, ça a clairement augmenté ma visibilité. J'ai eu plusieurs clients qui m'ont contacté directement sur les réseaux ou qui ont aussi téléchargé ma masterclass, tu sais, voilà, pour pouvoir découvrir mon approche de travail. Donc en fait, il y a un vrai réseau qui s'est construit autour de ça, de nouveaux prospects. Et puis, en termes de chiffre d'affaires, pareil, le fait de pouvoir proposer ces packs d'accompagnement, honnêtement, c'est génial aussi parce que ça permet de pouvoir
augmenter notre chiffre d'affaires et puis tout en faisant plaisir à notre client. Donc concrètement, c'est vrai que par mois, je suis bien à 4, 5, 6 clients supplémentaires par mois et ça c'est chouette. Ouais, trop bien. Oui, parce que c'est vrai que, je sais pas si tu l'as précisé, mais tu étais quand même, autour de 60 €, 70 €, même pas de l'heure, je crois, même enfin plus bas sur, du coaching vocal et en fait, on a redesigné. En fait, tu as transité entre, on va dire la prof, normale, qui est toujours à 60 € ou 70 €, qui fonctionne à l'heure, au package, mais surtout, à réaugmenter ton taux horaire ou à réinverser un petit peu, le design de l'offre pour, avoir une valeur perçue plus haute, vis-à-vis de tes prospects et tes clients, mais tout en leur imbriquant d'autres choses. Une formation en ligne, du collectif, des choses comme ça où tu as disponibilité 24 heures sur 24, ce que tu faisais pas avant par exemple, et ce qui a permis de pimper un peu l'offre, de grossir le prix aussi, un petit peu, enfin voilà et de réajuster tout ça, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, surtout quand on est prof, on fonctionne toujours un petit peu à l'heure et puis il y a la peur de faire ça, la peur d'annoncer à nos clients, un nouveau changement, enfin bon, voilà, un tas de choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi? Et bien sûr les réseaux sociaux, donc avec et mon prénom, donc Mélanie Hénard. J'ai aussi, t'en parlais tout à l'heure, un podcast, Oser sa voix, voilà, disponible sur les plateformes d'écoute. Et puis mon site aussi, mélaniehennard.com, sur lequel vous pouvez télécharger aussi la masterclass gratuite pour pouvoir prendre confiance en sa voix. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as ou phrase ou tu as une dernière chose que tu as envie de partager pour ceux qui auraient, peur, justement d'oser leur voix aujourd'hui? Ben justement, je pense que le coût du silence est beaucoup plus grand que le coût d'oser et de se montrer et de pouvoir oser sa voix, porter sa voix. Donc j'ai envie d'inviter toutes les personnes qui écouteront cet épisode à oser leur voix dans les projets qui leur tiennent à cœur. Trop bien. Merci Mélanie. Merci à toi, Fanny.